et comprendre aussi pourquoi, depuis 25 ans, on n'a jamais trouvé de solution à ce qui se passe à cette tragédie congolaise, à ces guerres et ces massacres. Pourquoi jamais il n'y a eu ce qu'il y a déjà aujourd'hui pour l'Ukraine, par exemple, des sanctions très évidentes pour obliger à avancer. Pourquoi certains criminels de guerre ou criminels de crimes contre l'humanité peuvent venir faire leurs courses en toute liberté aux Champs-Élysées ou à Bruxelles ou à New York, à la 5e avenue. Donc là, il y a un sérieux problème. Ces gens ont gagné le pouvoir, ont gagné leur galon, sont aujourd'hui au sommet parfois de la hiérarchie militaire ou politique, par le sang, par la violence et par la prédation des richesses également. Oui, oui, mais il y a un rapport aux Nations Unies avec la liste des auteurs de ces atrocités. Ah non, la liste des auteurs, elle est confidentielle, c'est ça la question. Il y a un rapport exhaustif sur 10 années qui se termine en 2003. Il faudrait compléter ce rapport. On est en 2022. Mais sur 10 années, on a listé 617 crimes graves, classés crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voire volonté génocidaire. Et puis ce rapport a été classé sans suite au fin fond d'un tiroir des Nations Unies, comme le dit le docteur Mukwege lors de son discours du prix Nobel, qui a pris la poussière. Et la liste des commanditaires et exécutants de ces crimes est aujourd'hui toujours confidentielle. Oui. Pourquoi ? Il y a une forme de complicité. C'est l'empire du silence. D'où vient ce silence dont vous faites le titre du film ? Ça, c'est vraiment l'empire du silence. Voilà. Imaginez, on est 20 ans ou 25 ans après les crimes nazis, au tribunal de Nuremberg, qui est censé juger les criminels nazis. On dit, voilà, vous allez pouvoir connaître où ça s'est passé, le modus vivendi, le nombre des victimes, le jour, l'heure, comment, si on a démembré ou brûlé les gens vifs dans des maisons. Vous pouvez tout savoir, mais pas le nom des criminels. C'est inimaginable. C'est totalement surréaliste. C'est le cas du Congo. Alors pourquoi le Congo ? Pourquoi le Congo n'a pas de tribunal pénal international alors que le Rwanda, il a fallu 3 mois, 3 ans pour l'ex-Yougoslavie, que le Sierra Leone a eu son tribunal ? Pourquoi le Congo, à nouveau, est l'oublié de l'histoire ?